Bonjour, mes chers étudiants, toujours avec un nouveau cours. Aujourd'hui, nous allons découvrir les différentes formes de la phrase. En plus de types de phrases déclaratives, exclamatives, impératives et interrogatives, qui est essentiel, certaines phrases peuvent adopter une forme particulière. Nous avons la phrase négative, la phrase passive, la phrase emphatique et la phrase impersonnelle. À travers des exemples, nous allons essayer de tirer les caractéristiques de chacune. Observez cette première phrase. Ahmed ne joue pas au ballon. Cette phrase contient un marqueur de négation. Ne pas. Donc, elle est marquée par des adverbes de négation qui permettent d'inverser la valeur de vérité de message. Et il y en a d'autres comme ne point, ne jamais, ne plus, etc. Donc, la forme de la phrase, elle est négative. Deuxième exemple, les fruits sont ramassés par les enfants. On remarque que cette phrase possède un verbe passif qui est formé de verbes être et du participe passé du verbe actif, ramasser. Elle inverse les rôles du sujet et du complément, en plaçant généralement devant le verbe celui qui subit l'action et après le verbe celui qui la réalise. Et si les fruits, c'est le sujet qui subit l'action et les enfants, c'est le sujet qui réalise l'action. Donc ici, on a dans la forme passive. Troisième phrase, c'est ma fille à qui vous parlez. Ici, dans cette phrase, nous remarquons la présence d'un marqueur emphatique. C'est qui. En fait, la phrase emphatique permet d'insister sur l'un des éléments de la phrase. Elle le mit en relief grâce à une construction particulière. C'est qui, c'est que, ce qui c'est, ce que c'est, etc. Donc, la forme de la troisième phrase, c'est la forme emphatique. Quatrième phrase. Il est difficile de jouer cette sonate. Et si il ne renvoie à aucune personne. Et ce pronom il ne peut pas être remplacé. On ne peut pas dire tu es difficile de jouer cette sonate. Mais il, ici, c'est un pronom impersonnel. On peut, et il est possible de reformuler la phrase en transposant à la forme personnelle et en réintégrant le sujet à sa place, en disant cette sonate est difficile à jouer. Donc, la forme impersonnelle. Passons maintenant à la pratique. Vous avez 4 activités. Activité numéro 1, mettez les phrases déclaratives suivantes à la forme négative. Activité 2, transformez les phrases actives suivantes en phrases passives. Activité 3, mettez les phrases suivantes en phrases emphatiques. Et activité 4, transformez ces phrases personnelles en phrases impersonnelles. Et voilà mes chers apprenants, je vous remercie infiniment.